Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Père In nomine Christi. Amen. Nous pensons particulièrement aujourd'hui aux vocations sacerdotales et religieuses, et dans le trait de l'Évangile, notre Seigneur disait qu'il est le bon pasteur. Alors qu'est-ce qu'un prêtre ou qu'est-ce qu'un pasteur de l'Église de Jésus-Christ? C'est d'abord, comme nous l'enseigne le Christ, quelqu'un qui marche devant les brebis. Comme le Christ le dit, le bon pasteur marche devant. Il ne marche pas derrière, il ne marche pas au milieu, il marche devant. Et pourquoi marche-t-il devant? Parce qu'il a été ordonné pour diriger le peuple, pour lui ouvrir les voies, et ces voies-là doivent nous conduire qu'à une seule et même chose, le salut éternel. Toute l'industrie d'un prêtre consiste à faire que ses paroissiens aillent au ciel. Il n'est là que pour ça. Il n'est pas là pour organiser des kermesses, il n'est pas là pour faire des ventes de gâteaux, etc. Il est là pour conduire les âmes au ciel. Un prêtre a 3 fonctions. Il doit, développer ces 3 fonctions. La fonction de gouvernement. Pensez au mot gouvernail, ce qui dirige un bateau dans la bonne direction. Donc il a cette fonction de gouvernement, c'est-à-dire il dirige une paroisse. S'il est curé, le mot curé vient du latin cura animarum, cela veut dire qu'il a la charge des âmes. S'il a la charge des âmes, ça veut dire qu'il est responsable devant Dieu de toutes les âmes qui sont sur sa paroisse. Pas des âmes catholiques, de toutes les âmes qui sont sur la paroisse. Qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient dans Krishna, qu'ils soient protestants, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient communistes pratiquants, bien, ce n'est pas une religion tout de même, mais le curé a la charge de ces âmes-là. Et il rendra compte à Dieu de chacune des âmes qui lui sont confiées. Et je ne pense pas qu'au jugement dernier, on lui demande s'il était bien sympathique, etc. On lui demandera s'il a bien gouverné sa paroisse et les âmes qui lui étaient confiées dans les pâturages du Seigneur. Et nous verrons ensuite quelques détails. Sa deuxième tâche, c'est l'enseignement. Il doit donc enseigner de l'enseignement apostolique, c'est-à-dire celui des apôtres, et qui nous a été transmis fidèlement, de manière continue, jusqu'à aujourd'hui, par le magistère de l'Église. Le prêtre doit donc veiller à ce que l'enseignement soit pur, soit exact, soit celui que l'Église a toujours dit et enseigné, et il doit se garder de dire des choses qui sont contraires à l'enseignement apostolique. Du reste, à chaque dimanche, vous proclamez bien que vous croyez en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Et là, vous signifiez, entre autres, parce que ça ne veut pas dire que cela, que vous croyez que l'enseignement de l'Église nous vient des apôtres.
et qu'en conséquence de quoi nous ne pouvons pas enseigner autre chose. C'est du reste une des raisons pour lesquelles on dit que l'Église est catholique. La catholicité de l'Église signifie que son enseignement est le même, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivions. Cette catholicité de l'Église signifie aussi que son enseignement est le même, quel que soit le lieu où nous habitons. Si l'Église de Dieu, la portion qui se trouve en Angleterre, n'enseignait pas la même chose que celle qui se trouve à Rome, ou qui se trouve à Lourdes, qui se trouve à Nîmes, alors il n'y aurait plus catholicité. Et nous pourrions nous poser de sérieux doutes et de sérieuses questions sur le fait que c'est l'Esprit Saint qui enseigne à l'Église et qui parle par la bouche des pasteurs. L'Esprit Saint ne peut pas dire une vérité à un endroit et son contraire à un autre. Il ne peut pas enseigner une vérité à une époque et son contraire à une autre. Contrairement à la République française, qui va emprisonner des gens pour telle faute, et qui le lendemain, pour la même faute, les remboursera. Je pense à l'avortement, par exemple. Dans l'Église catholique, une vertu ne peut pas se transformer en péché, et un péché ne peut pas se transformer en vertu. Donc le prêtre doit enseigner en chair, comme je le fais aujourd'hui, mais aussi éventuellement par des écrits, mais aussi en parlant aux gens, et puis à travers le catéchisme qui est dispensé dans les paroisses. Et enfin, la troisième charge du prêtre, c'est la sanctification. Et il va sanctifier le peuple qui lui est confié par les sacrements, pas par autre chose, par les sacrements. Il veillera donc à ce que chacun puisse recevoir les sacrements en temps opportun et que chacun puisse être prêt en temps opportun à recevoir les sacrements de l'Église. Voilà la fonction du prêtre. 3 fonctions, on dit 3 munera, gouverner, enseigner, sanctifier. Il n'a pas d'autre fonction. Alors parfois, cela peut exiger du prêtre qu'il fasse d'autres choses, mais en principe, il y a des fidèles laïcs qui sont là précisément pour seconder le prêtre dans d'autres tâches, comme par exemple la comptabilité, comme par exemple l'entretien des églises, comme par exemple la charge d'une sacristie et autres. Ça n'est pas la tâche du prêtre. Alors parfois il le fait, parce qu'il faut bien le faire, mais normalement il n'est pas là pour cela. Donc voilà les 3 fonctions du prêtre. Alors notre Seigneur nous dit qu'il est le bon pasteur, et il dit que les brebis qu'il mène, qui sont dans sa main, ne périront pas. Pourquoi dit-il qu'elles ne périront pas? Mais parce qu'il sait le prix qu'il a payé pour racheter chacune des brebis de son troupeau, pour racheter l'humanité plongée dans le péché depuis la faute d'Adam et Ève. Il y a fallu sa naissance dans une grotte, il y a fallu vivre une certaine pauvreté, connaître la faim, la soif, la fatigue, choisir des disciples, les enseigner, enseigner le peuple, être rejeté par certains et souffrir la torture, être crucifié et mourir. Voilà le prix qu'il a attaché à chacune de nos âmes. Alors évidemment, nous disons, mais ce prix-là, nul ne peut le payer, un tribut pareil, sauf lui, parce qu'il est vrai Dieu et qu'il est vrai homme. C'est un prix extraordinaire, donc pensez, si par hasard votre péché était extraordinaire, eh bien, dans le mal, ce serait toujours moins que la rédemption opérée dans le bien par le Christ. Votre péché n'est pas plus puissant
que la rédemption du Christ. Et il vous montre, à travers cette rédemption, à quel point il vous aime, puisque précisément, il meurt pour vous, il souffre pour vous. Et il ne s'est pas dit « Oh, cela, tant pis !» Non, cela, je veux les racheter, eux aussi. Et ça n'est pas pour les bien portants que je suis venu, mais pour tous les autres, ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés, ceux qui sont d'affreux pécheurs. Nous pourrions méditer ce que disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme j'aimerais être la plus grande pécheresse que la terre a portée, mais savoir que je suis sauvé par l'amour de Dieu. C'est ça qui manque à beaucoup de pécheurs, c'est de savoir qu'ils sont sauvés par l'amour de Dieu. Alors évidemment, être sauvé par l'amour de Dieu, ça signifie, si on en a conscience, eh bien qu'on s'amende. Cela signifie bien évidemment qu'on cesse d'accomplir le mal. Cela signifie également que l'on prenne les moyens de ne plus retomber dans le péché, et les moyens extraordinaires qui nous sont donnés, ce sont les sacrements de l'Église, puisque le Christ nous enseigne lui-même que sans lui nous ne pouvons rien faire. Alors, utilisons ces sacrements pour recevoir puissance divine et accomplir sa volonté. Alors, si notre Seigneur nous dit ces choses-là, d'aucuns s'étonneront, et on les comprend tout à fait, et se diront « Mais alors, si nul ne peut arracher ses brebis des mains du Seigneur, comment se fait-il qu'il y ait Judas dans notre histoire sainte? Car celui-là a bien commis un péché épouvantable. Celui-là a bien pensé que son péché était plus grand que la miséricorde de Dieu, puisqu'il est allé se pendre. Alors notre Seigneur, y aurait-il des exceptions par rapport à l'enseignement de notre Seigneur? Ou notre Seigneur se serait-il trompé? Ceci est impensable, puisqu'il est Dieu, et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Alors nous disent les pères de l'Église, c'est parce que si quelqu'un quitte le troupeau et cesse de suivre le Seigneur, alors là, évidemment, il court les plus grands dangers. Et évidemment, nous ne sommes pas assignés à résidence dans l'Église, gardés par quelques gardes suisses ou gardes chiourmes, nous empêchant d'en sortir. Non, notre Seigneur veut que ce salut qui s'opère en nous soit fait dans la liberté de ses enfants. Donc il vous laisse libre de le suivre ou de ne point le suivre. Et nous avons vu dans la première pêche miraculeuse qu'il y avait, que les filets s'étaient déchirés et que si certains poissons restaient dans la barque de Pierre, d'autres la quittaient bien. Il en va ainsi de l'hérésie, il en va ainsi du schisme, il en va ainsi parfois aussi du péché grave ou du sacrilège. Alors que lorsque le Seigneur nous dit que les brebis écoutent sa voix et le suivent, oui, c'est cela, les brebis, celles qui écoutent la voix du Seigneur et celles qui aiment entendre la voix du Seigneur, celles qui sont, si j'ose dire, friandes de l'enseignement du Seigneur et celles qui mettent tout leur cœur à le suivre. Donc, tant que vous resterez dans la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, tant que vous serez fidèles à l'enseignement apostolique, donc pérenne, de l'Église, tant que vous continuerez à suivre de cœur le Christ lui-même, c'est-à-dire l'Église pour finir, alors vous êtes assurés d'être sauvés. Mais il faut le faire, et beaucoup se découragent. Et c'est en cela qu'il y en a même chez nous, même dans l'Église, qui finissent par se perdre. Alors lorsque le Christ dit « Personne ne les arrachera de ma main, et personne ne les arrachera de la main du Père »,
qu'entend-il par main? Eh bien, nous entendons par main la puissance, puisque c'est la main qui agit. Nous pouvons entendre de la main du Fils ou de la main du Père, personne ne les arrachera à ma puissance, personne ne les arrachera à la puissance du Père. Et nous comprenons bien que l'enfer réuni tout entier ne saurait être au niveau de la puissance de la Sainte Trinité. Et qu'en conséquence de quoi, le Seigneur nous demande juste de le suivre de cœur, mais lui veillera par sa puissance divine à ce qu'on ne nous arrache pas de sa main. C'est la première manière de voir. La deuxième manière de voir, on peut entendre par la main, eh bien, la main du Père éternel. Pourquoi? Parce que Dieu agit par le Verbe de Dieu. Il a tout créé par son Verbe. Son Verbe est comme le prolongement du Père éternel, comme sa main. Et dans la tradition de l'Église, on représentait souvent le Père éternel avec comme main droite le Verbe de Dieu et comme main gauche le Saint-Esprit, parce que c'est un seul et même Dieu. Et tout cela, eh bien, agissent. Et nous comprenons pourquoi, souvent dans les vitraux, dans nos églises anciennes, c'est le cas peut-être ici, mais il y a un tableau qui obstrue le vitrail central. Le vitrail central représente le Père éternel. Le vitrail qui est à la droite du Père éternel représente le Verbe de Dieu. Et le vitrail qui est à gauche représente le Saint-Esprit. Et parfois, il y a encore un vitrail au-dessus pour indiquer l'unicité de la Sainte Trinité, un seul Dieu, et puis ensuite on vous explique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À ce titre-là, je voudrais dire quand même qu'il y a des artistes qui se permettent d'œuvrer dans les églises. Et par exemple, pour refaire des vitraux, des choses comme cela, pensez à l'église d'Aigues-Mortes. Mais qui sont des benets, si j'ose l'expression, dans l'ordre des choses de la foi. Ainsi donc, je visite avec surprise l'église d'Aigues-Mortes, qui est splendide, et on m'explique que les trois vitraux représentent le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. C'est complètement dans le désordre. Et ces vitraux sont laids, bon, vous pourrez aller les admirer, mais ils représentent des espèces de haricots de couleur chaude, entourés par une nimbée, si j'ose dire, de couleur froide. Et on les explique que l'artiste a voulu exprimer par là que c'était le péché qui disparaissait en la présence même de Dieu. C'est très joli. Mais je voudrais savoir pourquoi, lorsqu'il peint dans les McDonald's, c'est exactement la même chose qu'il peint. Alors, est-ce que ça signifie que c'est le péché qui disparaît à l'approche de Dieu? Est-ce que ça signifie que c'est l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie qui disparaît au moment où vous approchez de la caisse pour régler? Je ne sais pas, parce qu'il ne sait peindre que cela. Alors, dans une église, ça veut dire une chose, et ailleurs, ça veut en dire une autre. Nous comprenons bien que nous devons veiller aussi à ce que les choses de l'Église soient respectées aussi par les artistes. Je pense particulièrement actuellement à la flèche de Notre-Dame de Paris. Il ne faudrait pas qu'ils en fassent quelque chose qui n'a rien à voir avec le bâtiment sacré qu'est cette cathédrale. Et lorsque le Christ dit « Mon Père et moi, nous sommes un », ce qui signifie que s'il n'y a pas d'unité, s'il y a unité par comparaison, il n'y a pas de différence. Mon Père et moi, nous sommes un. Il y a donc unité.
il faudrait rajouter l'Esprit Saint, mais dans cet évangile, il n'y est pas, parce que ça n'était pas le sujet, dans d'autres passages. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a unité, ils sont un. Il y a unité en toutes choses, sauf dans la relation à l'intérieur de la Trinité. Car le Fils aime le Père d'un amour filial, et le Père aime le Fils d'un amour paternel. Et cet amour qui procède et du Père et du Fils, eh bien c'est l'Esprit Saint. Donc, et en même temps, il dit, le Père et moi, nous sommes. Il dit bien là qu'ils sont deux, on peut dire trois, en pensant à la Trinité, et donc qu'il y a un seul Dieu, certes, mais bien en trois personnes, et c'est ce qu'affirme ici notre Seigneur. Alors saint Augustin nous enseigne un certain nombre de choses, et les prêtres sont appelés à les méditer régulièrement, puisqu'il a fait un sermon, il a écrit un sermon sur les pasteurs, que l'on trouve pendant plusieurs semaines en lecture dans le bréviaire à l'office des matines. Et donc, il parle des bons pasteurs, mais aussi des mauvais. Et notre Seigneur épargne deux types de mauvais pasteurs, comme le fait d'ailleurs saint Augustin. Les mauvais pasteurs sont ceux qui sont des voleurs. Alors n'allez pas penser que vos prêtres qui sont dans la quête, c'est pas ça que je suis en train de développer. Des voleurs, c'est-à-dire qui ne cherchent qu'à ravir les brebis, qui ne cherchent qu'à les égorger. Nous en avons parlé il y a fort peu de temps. C'est-à-dire des pasteurs qui introduiraient dans l'enseignement qui est celui de l'Église des nouveautés qui ne sont pas apostoliques et qui sont contraires à l'enseignement apostolique. Alors ils seraient des voleurs, car Dieu leur confie des brebis pour les mettre dans ses verts pâturages, et il les ravirait à Dieu pour les mettre dans d'autres pâturages. Et nous voyons bien qu'à ce moment-là, ils volent un bien qui est divin et qui n'est pas le leur. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, par exemple, en prêchant des choses erronées. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, en prenant pour modèle le monde présent, voué pourtant à disparaître, plutôt que le ciel. Et ils vont faire que les brebis, pour finir, ne penseront qu'à une chose, c'est d'être un petit peu comme dans le siècle. Et nous le voyons dans certaines paroisses, où on a montré qu'il était de bon ton, qu'il y ait une certaine convivialité quand on était à la messe, on allait à l'église. Alors on se dit bonjour dans l'église, on se fait la bise, on échange des nouvelles, on se promène de droite et de gauche, on va voir l'un, on va voir l'autre, bref, on a l'impression qu'on est dans une église pour tout faire sauf une, rendre gloire à Dieu. Cela est très bien lorsqu'on est dans la rue, mais cela est inadmissible lorsqu'on est dans une église. Or, ces gens-là empêchent les autres de prier. Ces gens-là s'interdisent même de prier. On se demande bien pourquoi ils vont à l'église. D'autres encore se permettent de remplacer les paroles sacrées du canon de la messe, ou des choses qui doivent être dites lues par le prêtre, par des choses de leur cru. Ils inventent une prière eucharistique, ils rajoutent telle chose, ils en suppriment telle autre. Mais le fidèle qui a droit à recevoir ce que l'Église veut lui donner pour l'édification de son âme et pour son salut, ne le reçoit pas. Alors voilà donc un type de mauvais pasteur que l'on peut trouver dans nos églises. Et le prêtre qui arrive dans une paroisse peut prendre la température assez facilement en voyant comment est entretenue l'église, car c'est toujours ainsi. Ou s'il y a du brouhaha, ou s'il n'y en a pas. Ou si on prend des petits chants pour la messe, genre friponner ou des trucs pour colonies de vacances, quand c'est une assemblée d'adultes. Beaucoup de petits détails rappellent cela. Et je n'ose même pas parler du catéchisme. J'ai eu dans une paroisse une catéchiste qui faisait le catéchisme
Mais seulement le dimanche, le matin, à la place d'aller à la messe. Et je lui dis, je lui pose la question, mais madame, comment faites-vous pour que les enfants du catéchisme aillent à la messe le dimanche? Allez-vous donc à la messe avec les enfants du catéchisme? Alors, bien sûr que non. Mais on va dire une petite prière. Je dis, mais madame, c'est contre un commandement de Dieu et contre un commandement de l'Église, cela. Car imaginez que dans les enfants du catéchisme, il y en ait un ou deux qui soient normaux, c'est-à-dire catholiques pratiquants tous les dimanches. C'est nous, la paroisse, qui l'empêcherait de respecter les commandements de Dieu et de l'Église. Et elle me répondit superbement, mais je ne suis pas d'accord avec ce commandement de Dieu. Mais qu'il restait-il à faire? Lui dire merci madame pour les services que vous avez rendus, mais nous vous passerons de vos services. Car le bon pasteur doit bien penser aussi qu'il faut que ces loups déguisés en brebis ne dévorent plus. Donc il faut aussi se savoir se séparer d'un certain nombre d'individus, du moins dans les charges qu'ils ont. Car pour pratiquer, ils peuvent pratiquer, mais ils ne peuvent plus exercer la charge d'enseigner. C'est une évidence. Autrefois, on ne disait pas qu'on n'était pas d'accord avec les commandants. On essayait de tourner un petit peu les choses, vous savez, pour faire dire aux commandants ce qu'ils n'avaient pas dit, parce qu'on n'osait pas y aller carrément. Mais aujourd'hui, je remarque, et je me souviens d'un prêtre qui célébrait la messe au milieu des aumôniers militaires, dont je faisais partie, et qui, lors de la prédication, se permet de dire, et nous avons tous été extrêmement amusés par cette réflexion, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Christ. Et alors là, au moins, c'était clair, il n'y allait pas par des circonvolutions, il disait carrément. Alors évidemment, nous ne pouvions pas réagir, nous étions à la messe, mais après au repas, je peux vous dire que chacun demandait à l'autre s'il était d'accord avec le Christ ou pas d'accord avec le Christ. Qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Le Christ n'était pas assez charitable, le Christ n'était pas assez miséricordieux. Le Christ n'était pas ceci, n'était pas cela, mais moi, qui ressort mon enseignement du Christ, je ne suis pas d'accord avec le Christ. Il y a quand même des choses qui sont anormales. Vous voyez, ça donne le mauvais pasteur tout ça. Parce qu'imaginez les braves brebis qui suivent un pasteur pareil, mais où vont-elles? Et puis, la deuxième catégorie de mauvais pasteurs qui sont épinglés, c'est ceux qui ne repoussent pas le voleur et qui ne le chassent pas. Et vous savez que dans les paroisses, il y a souvent des voleurs de brebis. Des gens qui se sont arrogés des fonctions, par exemple la fonction de la liturgie, s'occuper de la liturgie, mais qui ne connaissent rien à la liturgie, et qui imposent aux fidèles, pendant des années, des choses qui ne sont pas catholiques, qui sont le reflet de leur petite personne, alors que ça doit être le reflet de la grandeur, de la majesté et de la bonté de Dieu. Ces gens-là, nous ne pouvons pas les garder à des charges semblables. Car les brebis, nous devons rendre compte de chacune d'elles et nous devons donc empêcher les loups de nuire au troupeau. Un pasteur qui ne s'en occupe pas, qui ne le fait pas, c'est qu'il ne vise pas le salut éternel de ses fidèles. Un pasteur qui ne chasse pas les loups ou les méchants du troupeau, c'est quelqu'un qui se moque parfaitement de ses fidèles. Ou alors quelqu'un qui est atterré. Et ça arrive souvent chez les prêtres qu'ils aient peur. Ils ont peur de quoi? Ils savent que s'ils chassent ce loup, tout le monde les critiquera, tout le monde les rejettera, tout le monde les calomniera. Alors ils préfèrent peut-être avoir la paix que de subir ce genre d'avatar. Et c'est ainsi qu'après année après année, curé après curé, les paroisses s'étiolent, se vident, sont désertées. Regardez votre Église. Elle est assez grande, mais vous êtes peu nombreux. Et imaginez qu'autrefois,
fois, ce n'était pas une messe qu'il y avait par dimanche, mais plusieurs. Et qu'on remplissait les églises. C'est dû à quoi, cela? Eh bien, une pastorale nulle, où on a tout abandonné, on a fait fuir tout ce qui était de foi populaire, sous prétexte que c'est pas intellectuel, mais pour qui te prends-tu, toi donc, quand tu juges une chose n'est pas assez intellectuelle pour faire plaisir au bon Dieu? Penses-tu, toi, prêtre instruit, que tu sois un intellectuel auprès de la majesté divine? Non, tu n'es rien auprès de la majesté divine. Et ce que regarde le Seigneur, c'est plutôt le cœur et l'amour du fidèle envers Dieu. Alors qu'il mette un cierge, qu'il convertisse son prochain, qu'il aime mettre des fleurs au pied de la Vierge Marie, qu'il aime les processions, mais tout cela est bien, qu'il aime se faire bénir sa maison, ses champs, ses récoltes, mais tout cela est bien. Et en rejetant toutes ces choses-là qui parlaient au cœur du peuple de Dieu, le peuple de Dieu n'a plus rien trouvé dans son Église. Elle n'est plus la mère qui était avec lui, qui partageait ses peines, qui partageait ses joies, parce qu'on a voulu lui mettre plutôt des intellectuels qui, comme dirait le pape François, font le pan, la roue, qui cherchent à se faire admirer, alors qu'un prêtre doit être comme une vitre que l'on ne voit pas, mais qui laisse voir au Seigneur qui est derrière, tout simplement. Alors il faudra bien qu'on finisse par revenir aux choses saines et qu'il faut prier pour vos pasteurs pour qu'ils continuent à défendre le troupeau à temps et à tout temps, que cela plaise aux hommes ou que cela leur déplaise, car le but n'est pas celui-là, c'est comme je le disais en préambule, conduire toutes les âmes vers le ciel. Alors demandons cette grâce pour tous nos prêtres, particulièrement pour moi, je vous remercie parce que je suis votre curé, bien évidemment, et aussi pour nos séminaristes, parce que vous savez, les séminaristes, ils vont dans les paroisses, et parfois ils sont un peu effrayés de ce qu'ils y voient. Parce qu'ils voient des fidèles qui n'aiment pas leurs prêtres, ils voient des prêtres qui n'aiment pas spécialement leurs fidèles. Et ils disent, mais c'est ça que je vais vivre moi plus tard. Alors se dire, attention, sommes-nous toujours une communauté appelante, comme on disait il y a quelques années, ça faisait bien dire comme cela. Il faut y penser. Donc prions pour nos séminaristes, si véritablement ils sont appelés par Dieu, eh bien qu'ils persévèrent et que nos prières les aident précisément à persévérer. Car, comme le dirait saint Jean-Marie Vianney, enlever un prêtre d'une paroisse et dans 20 ans, ils adoreront des bêtes. Et c'est ainsi qu'il arrivera. Alors, que nous ayons des prêtres, et comme nous les avons, soignons-les, aimons-les, suivons-les, et surtout prions pour eux, faisons des sacrifices pour eux, pas pour qu'ils soient plus grands, plus beaux, qu'ils puissent acheter de nouvelles soutanes, c'est pas ça, mais pour qu'ils soient saints, qu'ils ne cèdent pas devant l'ennemi, et qu'en même temps, ils guident selon le cœur de Dieu, le troupeau qu'il